Salut tout le monde, c'est Issou, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois, on va ni parler d'un jeu, ni même d'une région, mais on va s'attarder sur les 151 premiers Pokémon du Pokédex. Oui, je sais, encore la première génération, mais vous savez quoi? Pour me faire pardonner, on va pas faire une, mais 3 facts par Pokémon. Donc en tout, 453 facts. C'est Noël ou quoi? Dans cette vidéo, on va parler des jeux de la série principale, évidemment, mais aussi de la série secondaire, de l'animé, des films, des mangas, des applications et même des cartes. Voilà, comme ça vous savez à quoi vous attendre. C'est parti pour 3 facts sur chacun des 151 premiers Pokémon. Bulbizarre. Les Bulbizarres anglais sans surnom ne peuvent pas être déposés dans la GTS de la 5ème génération sans être nommés à cause de la censure, puisque son nom contient le mot Sau, S-A-U, qui veut dire truie en allemand. En 4ème génération, il existe un Pokémon glitch qui s'appelle -- ou plus communément appelé Bulbizarre chromatique invisible. C'est un Pokémon qui ressemble à ça, ouais, pas grand chose quoi. Il a le cri de Bulbizarre et il est toujours shiny. Dans Soleil et Lune, Bulbizarre apprend 2 fois Foueliane, une fois au niveau 7 et une au niveau 9, et aucune fois Vampigraine. Ça a été corrigé dans Ultra Soleil et Ultra Lune où il apprend Vampigraine au niveau 7 et Foueliane au niveau 9. Herbizarre. Herbizarre est le seul Pokémon de type plante poison et second stade évolutif d'une famille qui n'a pas besoin d'une pierre évolutive pour évoluer. Dans Super Smash Bros, Herbizarre est le seul Pokémon du dresseur de Pokémon qui n'utilise pas de CS, puisque Carapuce utilise Cascade et Dracofeu, Éclatroc et Vol. Herbizarre et les membres de sa famille évolutive sont catégorisés comme étant des Pokémon graines, comme Tournegrain. Florizarre. Florizarre et Tropius ont exactement la même taille et le même poids, soit 2 mètres tout pile pour 100 kg. Si on choisit Salamèche dans les versions rouge et bleu et qu'on récupère pas Bulbizarre dans la version jaune, alors il est impossible d'avoir Florizarre dans le Pokédex sans échange, puisqu'aucun dresseur ne le possède et que dans la route victoire on affronte un dresseur avec un Dracofeu et un avec un Tortank. Florizarre est le premier Pokémon du Pokédex national avec une différence de genre, puisque la femelle a une graine au centre de sa fleur. Salamèche. Salamèche est le plus grand des premières évolutions des starters feu. Sur les artworks des versions rouge et verte japonaises et rouge et bleu international, ainsi que sur son sprite des versions rouge et verte, Salamèche avait une excroissance dans le haut du dos. Salamèche est le starter de la première génération qui a le total de base stat le plus bas. Reptincelle. Reptincelle, Dracofeu, Pyroli et Sulfura sont tous catégorisés comme Pokémon Flamme. Reptincelle et Dracofeu ne peuvent pas apprendre Griffacier dans les versions écarlate et violette alors que Salamèche le peut. Dans Pokémon Snap, si on pousse un Reptincelle dans la lave, alors il évoluera en Dracofeu. Dracofeu. Parmi les Pokémontures disponibles dans les versions de la 7ème génération, Dracofeu est le seul non trouvable à Alola. D'ailleurs, sans échange, il est même pas disponible dans les versions Soleil et Lune. En 2016, une nouvelle espèce d'abeille a été découverte au Chili. Les scientifiques l'ont baptisée Chilicola charizard, en référence au nom anglais de Dracofeu. Dracofeu est le Pokémon le plus commun parmi les équipes des maîtres Pokémon, puisque 4 d'entre eux en ont un. Blue si on choisit Bulbizarre, Peter, Red et Tarak. Carapuce. Carapuce était le premier choix de starter de Sacha. Un membre du gang des Carapuces apparaît comme présentateur d'une émission dans Pokémon Channel. L'attaque hydrocanon de Carapuce dans l'animé est une référence à Gamera, un kaiju qui vole à peu près de la même façon. Carabaf. Les premières images promotionnelles montraient Carabaf avec des oreilles de la même couleur que sa tête. Le ventre de Carabaf chromatique était vert en seconde génération, puis doré jusqu'à la 5ème génération incluse. Et maintenant, il est orange. Carabaf est l'évolution intermédiaire des starters de la première génération avec le plus de défense spéciale à égalité avec Herbizarre, le moins d'attaque spéciale et le moins de vitesse. Tortank. Méga Tortank est la seule méga évolution d'un starter sans double type. Un ancien concept art représentant un Pokémon nommé Caravaggio semble être une étape antérieure à la conception de Tortank, puisque ses oreilles sont différentes et ses canons n'étaient pas encore présents. Tortank est catégorisé comme Pokémon Carapace, comme Kabuto et Kabutops. Chenipan. Dans l'animé, Chenipan est le premier Pokémon à avoir été capturé et à avoir évolué. Aussi, dans l'animé et dans le manga Pokémon La Grande Aventure, Chenipan est le Pokémon qui évolue le plus vite en partant du moment de sa rencontre, puisqu'il évolue en un épisode et en un chapitre. Dans le manga, il est d'ailleurs à égalité avec Titar et Togepi. Il est impossible de terminer les versions rouge, bleu et jaune avec juste un Chenipan, puisqu'il ne connaît que l'attaque charge et qu'il ne peut donc pas passer les Pokémon de type spectre comme ceux d'Agatha. Dans les premiers épisodes de la série, la bouche de Chenipan était beige comme son ventre, au lieu d'être verte. Chrysacier. Chrysacier est le premier Pokémon à évoluer dans un film puisqu'un Chrysacier évolue dans le film 4 Celebi, la voix de la forêt. Chrysacier, Coconfort, Armulis et Blindalis partagent la même catégorie, soit les Pokémon Cocon.
Ume Aoki, l'auteur du manga Hidami Sketch et chara-designer du manga Puella Magi Madoka Magica, se représente elle-même habillée en Chrysacier. Papillusion. Papillusion est le premier Pokémon à être apparu dans la série avec des couleurs alternatives, avec le fameux Papillusion rose. Le Papillusion de Sacha est le Pokémon qui a connu le plus grand laps de temps entre deux apparitions physiques, puisqu'il est revenu à l'écran après 1200 épisodes. Dans le 5e générique japonais du cycle 2, soit le 10e en tout, le Papillusion de Sacha apparaît 2 fois. Aspico. Aspico a la base stat la plus basse de tous les types poison. Avant Pokémon Platine, Aspico était incapable d'infliger le moindre dégât à un Pokémon de type acier, sauf avec lutte évidemment. Aspico est le seul Pokémon du jeu qui ne peut pas connaître de capacité de type normal. Coconfort. Comme le montre le sprite de Coconfort dans les versions rouges et bleues, il possède des sortes de dards semblables à des bras. Dans l'anime, Coconfort est le Pokémon qui est montré le plus souvent en train d'évoluer. Coconfort a la statistique d'attaque la plus basse de tous les types poison. Dardarnian. Dardarnian est le seul Pokémon apparaissant dans Pokémon Conquest sans sa famille. Dardarnian et Coconfort sont les seuls Pokémon de type poison de couleur jaune dans le Pokédex. Mega Dardarnian possède l'attaque et la vitesse les plus hautes des Pokémon de type poison. Par contre, il a l'attaque spéciale la plus basse, toujours parmi les types poison, inférieure même à celle d'Aspico. Roucoule. Roucoule est le seul Pokémon avec une base stat à 251. Roucoule possède le cri le plus court de tous les Pokémon, il fait 0,181 secondes. Dans l'anime, Roucoule est souvent représenté avec 4 serres au lieu de 3. Roucoups. Pareil que pour Roucoule, Roucoups est souvent représenté avec 4 serres au lieu de 3 dans l'anime. D'après Julien Bardakov, celui qui est à l'origine des noms des Pokémon des 2 premières générations, Roucoups se prononcerait en réalité Roucou. Mais bon, l'anime nous a bien induit en erreur. Parmi tous les Pokémon capturés à Kanto, Roucoups est celui qui a pris le plus de temps à évoluer dans la série, soit 78 épisodes. Roucarnage. Lorsque Sacha relâche son Roucarnage, il lui promet de revenir le chercher. Il aura pris 1150 épisodes pour tenir cette promesse. Méga Roucarnage est la seule méga évolution dont la statistique la plus basse dans sa forme de base devient la plus haute en méga évoluant, à savoir l'attaque spéciale, même si elle est à égalité avec sa défense spéciale sous sa forme de base. Dans Heart Gold et Soul Silver, Roucarnage et Magnézone sont les 2 seuls Pokémon à apparaître dans l'équipe finale de 2 champions d'arène différents. Rattata. Rattata et Rattatak d'Alola sont les seules formes régionales impossibles à transférer depuis le Pokémon Home en 8e et 9e génération. Rattata, Magikarp, Poissirène, Pichu, Greninpio et Ninjask sont les Pokémon les plus simples à capturer dans Pokémon Ranger, puisqu'il suffit d'un tour pour les attraper. Rattata a la statistique de PV la plus basse de tous les Pokémon de type normal. Rattatak. Rattatak est le seul Pokémon dont le numéro du Pokédex national correspond au niveau auquel on l'obtient, puisque Rattata évolue au niveau 20. En première et deuxième génération, le taux de capture de Rattata était de 90, à partir de la troisième génération, il est monté à 127. Dans les versions Lune et Ultra Lune, pendant la cinématique au cours de laquelle le Rattatak dominant nous attaque, celui-ci pousse le cri de Argoost. Piafabec. Dans la version américaine de l'anime, dans l'épisode 1, lorsque Sacha se tient debout face au Piafabec, il dit Spearows au pluriel, alors que le nom des Pokémon est invariable. Piafabec est catégorisé comme Pokémon mine-oiseau, tout comme Natu et Mini-Ange. Sur la carte de Piafabec de l'extension XY Vigueur Spectrale, on peut voir la fontaine de la place de Quarelis et quelques bâtiments. De même, sur celle de l'extension XY Ciel Rougissant, on reconnaît le toit de Lavandia. Rapace de pique. Dans un magazine officiel de Nintendo, le professeur Chen nous conseillait d'utiliser la Master Ball pour capturer un Pokémon difficile à attraper comme un Rapace de pique ou un Tentacruel. Rapace de pique est le seul Pokémon avec une base stat à 442. Le Rapace de pique de Samaya fait directement référence au 9e film Pokémon Ranger et le Temple des Mers, dans lequel Jack Walker, le Pokémon Ranger, utilise un Rapace de pique sauvage pour aider Pikachu à récupérer l'œuf de Manaphy des mains de la Team Rocket, Samaya étant le nom du Temple des Mers. Abo. Sur de vieux artworks d'Abo, ses anneaux étaient colorés en jaune au lieu d'être violets. Abo n'a jamais été scanné par le Pokédex dans l'anime, alors qu'il apparaît aux côtés de Jessie dès le second épisode, ce qui fait de lui le Pokémon qui a passé le plus d'épisodes sans description par le Pokédex. Abo était initialement prévu dans Pokémon Snap sur Nintendo 64 comme montré dans d'anciens tests, mais il a été retiré du jeu final. Arbok. Arbok et Culbutoke détiennent le record du nombre d'apparitions parmi les Pokémon de Jessie, avec 143 épisodes. Parmi tous les Pokémon possédés par Jessie, Arbok est celui qui a utilisé le plus d'attaques différentes, avec 11.
Tunnel, morsure, ligotage, acide, regard médusant anciennement intimidation, Darvenin, toxique, Damoclès, charge, coup de boule et bélier. En tout, avec les séries dérivées et les mangas, on connaît 9 motifs différents à Arbok. Pikachu. Pikachu est le seul starter possédant une pré-évolution dans les jeux de la série principale. Pikachu est le seul Pokémon avec 2 capacités Z signature, Pikachute foudroyante et Gigatonnerre. Dans Pokémon Stadium 0, Pikachu est le seul Pokémon pas complètement évolué, jouable. Raichu. Raichu d'Alola est le seul Pokémon de type électrique et psy. Dans les descriptions Pokédex de Raichu des versions Rouge-Feu et Soleil, il est dit qu'il peut assommer un éléphant juste en le touchant. Dans Légende Pokémon Arceus, le Pokédex dit maintenant qu'il pourrait assommer un Pachiraja. Raichu d'Alola est la seule forme régionale à avoir une attaque Z signature. Sablette. Sablette d'Alola a la statistique d'attaque spéciale la plus basse du jeu à égalité avec Karatroc, Barpo et Manzai. Sablette a l'attaque spéciale la plus basse de tous les types sol. Sablette et Sablette d'Alola ont tous les deux un talent qui augmente leur esquive sous la tempête de sable ou la grêle et un talent caché qui cette fois augmente leur vitesse sous le même climat. Sablero. Dans la bêta des versions rouges et vertes, Sablero s'appelait Sandstorm, qui est le nom anglais de l'attaque tempête de sable. Sablette et Sablero d'Alola sont les seuls Pokémon de type glace et acier. Sablero de l'extension X espèce Delta paru en 2006 en France était de type sol et acier, un second type qu'il partagera avec sa forme d'Alola qui apparaîtra 10 ans plus tard. Nidoran femelle. Nidoran femelle est le seul Pokémon qui perd la capacité de se reproduire en évoluant. Depuis la 2e génération et sauf en 8e génération, du fait que Nidoran mâle et femelle ont les signes de leur genre dans leur nom, ils sont affichés comme ayant un genre inconnu. Il faut les renommer pour que leur genre apparaisse. Nidoran mâle et femelle ne sont pas à égalité en termes de statistiques, puisque Nidoran mâle a un total de base stat de 273 et Nidoran femelle en a 275. Nidorina. Nidorina est le seul Pokémon capable d'évoluer dans le groupe œuf inconnu, et qui ne soit pas un bébé Pokémon, un légendaire ou une ultra chimère. Dans un livre d'illustration de Pokémon publié en 1996, il avait déjà été établi que les Nidoran femelles avaient la capacité de se reproduire, mais pas Nidorina et Nidoqueen, alors même que la mécanique de reproduction n'existait pas encore. Les couleurs des formes chromatiques de Nidorina et de Nidorino sont leurs couleurs de base, mais inversées l'un par rapport à l'autre. Nidoqueen. Dans le téléfilm Le Retour de Mewtwo, on peut voir des bébés Nidoqueen. Nidoqueen est le seul membre d'une des familles de Nidoran dont la couleur chromatique n'est pas la même que son équivalent du genre opposé de base. Dans les versions rouges et vertes, Nidoqueen pèse 6 kg au lieu de 60. Nidoran mâle. Les Nidoran mâles et femelles sont les premiers Pokémon à avoir été genrés, une génération avant que la mécanique n'apparaisse pour tous les Pokémon. Si un Nidoran mâle se reproduit avec un métamorphe, le Pokémon qui sortira de l'œuf aura des chances d'être un Nidoran femelle. Nidoran mâle est le seul Pokémon avec une base stat à 273. Nidorino. Le Nidorino qui apparaît aux côtés du professeur Chen dans l'intro des versions rouges et bleues a le cri d'un Nidorina. Nidorino est le premier Pokémon vu et capturé dans le manga Pokémon La Grande Aventure. Nidorino est également le premier Pokémon à apparaître dans l'anime et dans les versions rouge, verte, rouge-feu, vert-feuille et dans l'anime, aux côtés d'Ectoplasma puisqu'ils apparaissent dans l'intro de ces versions et de la série. Nidoking. Nidoqueen, Nidoking et Rhinophéros partagent la même catégorie, à savoir les Pokémon perceurs. En plus de ça, les 3 Pokémon sont de type sol. Bien qu'ils soient de type poison, il aura fallu attendre la 8e génération pour que Nidoking puisse enfin apprendre une attaque poison autre que Darvenin par montée de niveau. Nidoking ne peut pas se reproduire avec Nidoqueen, par contre avec Nidoran femelle ça passe. Melofée. A l'origine, Melofée aurait dû être la mascotte de l'anime aux côtés de Sacha à la place de Pikachu. La Poképoupée représente un Melofée parce qu'en japonais, elle s'appelle Pipi-Doll. Pipi étant le nom japonais de Melofée, elle s'appelle littéralement la poupée Melofée. Dans la bêta des versions rouges et vertes, Melofée était nommée Aria. D'ailleurs, la version russe de l'anime utilise Aria comme nom pour Melofée dans la série originale. Mélodelphe. Melofée et Mélodelphe sont catégorisés comme Pokémon fée et ce bien avant que le type fée n'existe. Pareil que pour Melofée, la version russe de l'anime utilise son nom de la bêta des versions rouges et vertes, à savoir Ariala. Dans la version polonaise de l'anime, dans l'épisode 6, La Pierre Lune, Mélodelphe est appelé Clefairyla au lieu de Clefable. Goopix. En seconde génération, il était initialement prévu que Goopix obtienne une pré-évolution, mais elle a été supprimée des versions finales. Goopix d'Alola est le seul Pokémon pouvant évoluer et possédant une carte V-Star. Goopix a la statistique de PV la plus basse de tous les Pokémon de type feu. Fenard.
Aucun Pokémon n'a la même combinaison de types que Fenard d'Alola, à savoir Glace et Fée. Goopix et Fenard d'Alola sont les seules formes d'Alola disponibles dans Pokémon Legend Arceus. Dans la version anglophone de Pokémon Trading Card Game sur Game Boy, le nom de Fenard est mal écrit. Il est écrit Tails pour queue au lieu de Tails pour conte. Rondoudou. Le Rondoudou qu'on voit dans l'anime a des yeux verts au lieu de bleus, ce qui correspond aux couleurs de sa forme chromatique. Dans le centre Pokémon d'Argenta de la version jaune, il est possible de parler à un Rondoudou, ce qui fera chanter et endormir notre Pikachu. Sur la carte Rondoudou de l'extension Soleil et Lune Invasion Carmin, on peut voir le paradis Ether en arrière-plan. Gros Doudou. Avant la 3ème génération, la marque blanche sur le ventre de Gros Doudou ne remontait pas au-dessus de sa bouche. Gros Doudou a la statistique de PV la plus haute des types fées. Dans les versions or et argent, seule la couleur des yeux de Rondoudou et Gros Doudou changeait lorsqu'ils étaient chromatiques. Afin de mieux marquer la différence, dans la version cristal, c'est les couleurs de leur sprite de base qui ont été changées. Nosferapti. Nosferapti est capable d'apprendre Regard Noir alors qu'il n'a pas d'yeux. Nosferapti et ses évolutions sont les seuls Pokémon avec le double type Poison-Vol. Nosferapti et ses évolutions sont aussi les seuls Pokémon poison du groupe œuf aérien. Nosferalto. Nosferalto est le premier Pokémon dans l'ordre du Pokédex national à obtenir une évolution dans les générations suivantes. Nosferapti et Nosferalto sont les seuls Pokémon introduits en première génération et à encore avoir un double type unique. Nosferapti, Nosferalto et Nostanfer partagent la même catégorie que Chauve-Sourire, à savoir les Pokémon Chauve-Souris. Misтерbe. En seconde génération, la forme chromatique de Misтерbe était totalement différente, puisqu'il était bien plus foncé, avec des feuilles dorées. Misтерbe est programmé pour apprendre Charme par reproduction depuis la seconde génération, mais aucun parent potentiel ne pouvait lui transmettre dans cette génération. En première génération, Dansefleur était l'attaque signature de Misterbe et de ses évolutions. Orchid. Orchid apparaît avec les yeux ouverts sur sa carte de l'extension épée et bouclier Zénith Suprême. Orchid est le seul Pokémon avec un double type qui peut évoluer en un Pokémon avec un type simple. D'après la description des Pokédex de plusieurs versions, le liquide qui sort de la bouche d'Orchid n'est pas de la bave mais un nectar voire du miel qui sert à appâter ses proies. Rafflesia. Rafflesia possède le talent chlorophylle alors qu'il est inspiré de la Rafflesie, une plante non chlorophyllienne, grossièrement elle est pas verte. Lorsque Rafflesia tombe KO dans Pokémon Stadium, son corps disparaît pour ne laisser que ses pétales. La carte anglophone Rafflesia de l'extension Ex-Fantomolon utilise l'attaque Poltergeist, qui est le nom anglais de l'attaque Esprit Frappeur, qui est apparue 14 ans après, et que Rafflesia ne peut bien évidemment pas apprendre. En français, l'attaque de la carte s'appelle toujours Poltergeist. Paras. En première génération, le type poison était super efficace sur le type insecte, ce qui fait que Paras et Parasect étaient les seuls Pokémon avec 3 doubles faiblesses. Grâce à leur talent peau sèche, Paras et Parasect peuvent recevoir des dégâts de type feu multipliés par 5, ce qui en fait le plus grand multiplicateur de dégâts uniquement dans des conditions basiques sans setup. Aucun autre Pokémon ne possède la même combinaison de groupes œufs que Paras et Parasect, à savoir les groupes insectoïdes et végétal. Parasect. En première et deuxième génération, Paras et Parasect sont les seuls Pokémon capables d'apprendre Spore, ce qui colle bien au fait qu'ils sont parasités par un champignon, puisque les spores sont des cellules utilisées pour la reproduction des bactéries et des champignons, et aussi de certaines plantes. La description Pokédex de Pokémon Stadium de Parasect fait mention de la Chine. Paras et Parasect sont les seuls Pokémon de type insecte dans le groupe œuf végétal. Mimitos. Mimitos et Aéromite sont les Pokémon qui sont restés le plus de temps sans apparaître dans un Pokédex régional. Avant les versions écarlate et violette, leur dernière apparition dans un Pokédex régional était dans la version cristal, soit 22 ans auparavant. La fourrure de Mimitos chromatique avait une couleur différente de celle de sa forme de base dans les versions de la seconde génération, mais à partir de la troisième génération, c'est plus le cas, sauf pour les versions rouge-feu et vert-feuille et pour le Pokémon Home. Le Mimitos de Jackie n'a jamais utilisé de capacité d'un de ces types, puisqu'on ne le voit lancer que charge et poudre dodo. Aéromite. L'Aéromite de Jackie est son seul Pokémon complètement évolué. Le sprite d'Aéromite dans la version cristal est différent de ceux des versions or et argent, faisant d'Aéromite l'un des rares Pokémon à avoir 3 sprites différents en deuxième génération. Dans les premiers artworks officiels, Aéromite avait des taches jaunes sur le dos de ses ailes, ça a été enlevé par la suite. Topiqueur. Topiqueur, Triopiqueur et Rototope partagent la même catégorie, ils sont connus comme étant les Pokémon taupe. Topiqueur et Topiqueur d'Alola possèdent la statistique de PV la plus basse parmi les Pokémon de type sol. Topiqueur d'Alola a aussi la statistique de PV la plus basse des types acier. Topiqueur et Triopiqueur ne peuvent pas sauter au Pokéathlon.
Au saut lumière, ils ne peuvent pas bouger, à l'attrape-disque, ils peuvent simplement se déplacer sans sauter, et à la course d'obstacles, ils creusent sous les haies. Ils ont d'ailleurs leur propre son lorsqu'ils creusent. Trio Piqueur. Trio Piqueur est le Pokémon de type sol le plus rapide du jeu, à égalité avec Arceus Sol si vous êtes des relous. Trio Piqueur peut apprendre griffe, tranche, tranche nuit, griffe ombre, coupe et danse lame. La question étant, oui, mais comment? Trio Piqueur de Kanto et Trio Pico ont exactement les mêmes statistiques avec la même répartition. Miaous. Miaous est le seul Pokémon avec plus d'une forme régionale. C'est aussi le seul Pokémon disposant d'une forme régionale et d'une forme Gigamax. Miaous et Pikachu sont des opposés, de par les animaux dont ils sont inspirés, un chat et une souris, de par leur rôle dans l'animé et aussi par leur numéro dans le Pokédex national, Miaous étant le numéro 52 et Pikachu le 25. En mettant Miaous en première place de l'équipe dans les versions Hard Gold et Soul Silver, lorsqu'il marche derrière nous, celui-ci se déplace à 4 pattes. C'est la seule fois où on le voit marcher à 4 pattes dans un jeu. Persian. Jusqu'à la 5ème génération, Persian n'apprend que des capacités de type normal et ténèbres par montée de niveau, à part Rayon Gemme. Comme pour Miaous, le numéro de Persian dans le Pokédex régional des versions Ultra Soleil et Ultra Lune est le même que son numéro dans le Pokédex national. La première apparition du Persian de Giovanni date de l'épisode 15 Bataille à bord du Sainte-Anne, sorti en juillet 1997 au Japon. Pourtant, la première fois qu'on le voit lancer une attaque, c'est dans l'épisode 753 Meloetta et le Temple Englouti, sorti en septembre 2012. Il lui aura donc fallu 15 ans et 738 épisodes pour lancer sa première attaque. Psycho Quack. Dans Pokémon Ranger, Psycho Quack est le Pokémon qui requiert le plus de tours pour être capturé, avec 30 boucles. C'est plus que Metalos. Junichi Masuda a révélé que Psycho Quack avait été envisagé comme contrepartie à Pikachu dans Pokémon Let's Go, à la place d'Evoli, mais il a finalement pas été choisi car il ressemblait trop à Pikachu à cause de sa couleur jaune. Parmi les cartes de participation au Tropical Mega Battle et au Championnat du Monde de 2013 à 2023, Psycho Quack est le seul Pokémon à apparaître sur chacune d'elles. Aqua Quack. Aqua Quack fait la même taille que Dracofeu, soit 1m70. Sur la carte d'Aqua Quack de l'extension Fossile, on le voit représenté sans son point rouge sur le front. La carte Aqua Quack Obscure de l'extension Team Rocket est niveau 23, alors que Psycho Quack évolue au niveau 33. Férocinge. Dans les versions Soleil et Lune, à Ohal, dans les bureaux de Game Freak, Shigeki Morimoto affirme qu'il a designé Férocinge en suivant les instructions de son boss. Férocinge est considéré comme la contrepartie de Miaous. Ils ont tous les deux été introduits en première génération, évoluent tous les deux au niveau 28, Férocinge est exclusif aux versions rouge, or, Hard Gold et Let's Go Pikachu, tandis que Miaous est exclusif aux versions bleu, argent, Soul Silver et Let's Go Evoli. Dans Noir 2 et Blanc 2, Brenda échange un Miaous et Julien échange un Férocinge. Férocinge est le premier Pokémon de type combat dans le Pokédex national. Colossinge. Le Colossinge de Sacha est le premier Pokémon qui a évolué à l'écran avant d'être capturé. C'est aussi le premier Pokémon que Sacha a capturé alors qu'il était déjà à son stade final d'évolution. D'après les livres Pocket Monsters The Animation, qui sont 2 volumes retraçant l'histoire de l'animé en roman, les Pokéballs auraient été inventés pour canaliser les Colossinges, même si ça a été réfuté de nombreuses fois par la suite, et notamment dans Legend Pokémon Arceus, dans lequel Colossinge n'est pas disponible. La carte Colossinge obscure de l'extension Team Rocket apparaît dans l'épisode 75 Tombé sur un os, parmi les affaires de James dans la version originale. Dans les versions doublées, elle a été remplacée par des photos de James. Caninos. Caninos et Arcanin sont les seuls Pokémon dont le ratio de genre est de 25% pour les femelles et 75% pour les mâles, sans être du groupe œuf humanoïde. En première génération, grâce à un glitch, les Pokémon qui en temps normal ont besoin d'une pierre évolutive pour évoluer, peuvent évoluer sans. Pour ça, il suffit que le Pokémon en question monte un niveau pendant un combat, et que pendant ce même combat, un Pokémon bien précis soit envoyé également. Et bien dans ces versions, Caninos remplace la pierre foudre. Caninos et Arcanin d'Issui font partie des 10 Pokémon designés par Megumi Mizutani. Arcanin. La catégorie d'Arcanin est Pokémon légendaire, alors que c'est évidemment pas un Pokémon légendaire. D'ailleurs, il est le seul Pokémon à avoir Pokémon légendaire pour catégorie. Dans l'épisode 2, Pokémon aux urgences, Arcanin apparaît sur une gravure aux côtés de Sulfura, Elector et Articodin. Plusieurs descriptions Pokédex d'Arcanin font mention de la Chine. Titar. Titar est le Pokémon préféré de Satoshi Tajiri, le créateur de Pokémon. Titar est le Pokémon de départ de Red dans le manga Pokémon La Grande Aventure. En 5ème génération, la courbe d'expérience de Ptitar a été modifiée et est passée de 77 à 60, faisant de Ptitar le seul Pokémon dont la courbe d'expérience est égale à son numéro dans le Pokédex national. Tétart. Tétart est représenté au centre de la couverture du numéro du Time Magazine du 22 novembre 1999.
À partir de la version Emerald, les gants de Tethart sont devenus des moufles. Avant ça, il avait 4 doigts. Avant 2007, Tethart apparaissait aux côtés de Pikachu et de Salamèche sur le logo du Pokémon Center de Tokyo. Tartare. Suivant les générations, les sprites et les artworks de Tartare le représentent avec 3 ou 4 doigts. Par exemple, par rapport aux versions Ruby et Saphir, il a perdu un doigt dans les versions Rouge-Feu, Vert-Feuille et Émeraude. Sur le site officiel de Game Freak en 1997, il était possible de voir une illustration de Tartare avec une couronne semblable à la roche royale, qui servira plus tard à faire évoluer Tethart en Tarpo. Titar, Tethart et Tartare partagent leur catégorie avec Tritonde, à savoir les Pokémon Tétard. Abra. Abra est le Pokémon de type Psy avec la statistique d'attaque la plus basse, et il est à égalité avec Liputi pour la défense la plus basse. Dans Pokémon Go, Abra a le taux de fuite le plus haut du jeu, avec 99%, c'est plus que les formes de Galar des oiseaux légendaires, qui ont 90%. Dans Pokémon Donjon Mystère Équipe de Secours DX, un Abra sauvage laissera toujours une huile max après avoir été mis KO. Kadabra. En 3ème génération, même si Kadabra tient une pierre stase, il évoluera quand même après un échange. Il partage cette caractéristique avec Machopper, Gravalanche et Spectrum, sauf que Kadabra est le seul à conserver cette particularité en 4ème génération. D'après le Pokédex de la version Emerald, Kadabra était jadis un garçon, mais ses pouvoirs psychiques l'auraient transformé. Le nom japonais de Kadabra est Yungela, qui est directement inspiré d'Uri Geller, un illusionniste britannique. Comme Kadabra, l'une de ses spécialités est de tordre des cuillères par la pensée. Sauf que le prestidigitateur n'a pas vraiment apprécié l'hommage. Ça et les signes sur le ventre de Kadabra qui pourraient faire penser aux insignes d'une certaine organisation allemande des années 20 à 40. Geller étant d'origine juive, c'est pas passé. En 2000, il a donc menacé Nintendo de les poursuivre en justice. Suite à ça, Kadabra s'est fait rare à l'écran et parmi les produits dérivés. De ce fait, Abra et Alakazam sont présents dans la série des Pokémon Rangers, mais pas Kadabra, et aucune carte à son effigie n'avait été produite depuis 2003. Jusqu'à ce qu'en 2020, Geller décide que c'est bon, il avait changé d'avis et qu'il acceptait que le Pokémon soit de nouveau utilisé librement et que des cartes soient réimprimées. Alakazam. En 6ème génération, Alakazam est le seul Pokémon dont le total de statistiques n'augmente pas de 100 en méga évoluant, mais seulement de 90. Ça a été corrigé à partir de la 7ème génération puisqu'il a gagné 10 de défense spéciale. Alakazam a la moyenne de performance, soit les étoiles au Pokathlon, la plus basse de tous les Pokémon pleinement évolués. Dans les versions rouge et bleu, lorsqu'un Alakazam est envoyé au combat, si ses PV sont bas, il poussera le cri de Fantominus à la place du sien. Machoke. En première génération, Machoke et ses évolutions sont les seuls Pokémon capables d'apprendre Sacrifice par montée de niveau. Sur la carte de Machoke de l'extension noir et blanc Explosion Plasma, on voit le laboratoire Fret en arrière-plan. Les cartes Machoke, Machopper et Maconior de l'extension Expédition permettent, une fois scannées dans les readers, de jouer au mini-jeu Machop at Work. Machopper. La ceinture de Machopper ressemble énormément à la ceinture de Champion, une parure utilisée au Music Hall dans les versions de la 5ème génération. Au fil des générations, la teinte de Machopper a varié entre le violet, le gris et le vert. Dans le manuel officiel Pokémon paru en 1999, Machopper est décrit comme très narcissique. Par exemple, il est dit qu'il aime beaucoup trop son propre corps, ou encore qu'il est parfois trop occupé à regarder son reflet pour s'entraîner, ce qui est en totale contradiction avec sa description dans Pokémon Stadium, où il est dit que, bien qu'incroyablement fort, il reste modeste. Maconior. Il existe une théorie disant que l'évolution de Machopper en Maconior est liée à celle de Gravalanche en Grolem, puisque les deux évolutions se font par échange, que Gravalanche possède 4 bras comme Maconior, et que Grolem a un visage reptilien comme Machopper. Le nom japonais de Maconior Kailiki, écrit comme ça, est très proche du nom japonais de l'attaque force Kailiki, mais qui s'écrit comme ça. Dans Pokémon Tournament, si le joueur joue Maconior, alors il sera possible de le voir lors de certaines intros lancer des balles fer. Chétiflore. Bien qu'il puisse apprendre vampirisme par reproduction, Chétiflore et ses évolutions ne pouvaient pas l'apprendre via une CT ou une DT avant Violet et Écarlate. Chétiflore possède la statistique de défense spéciale la plus basse de tous les types plantes à égalité avec Tournegrain et Grenipio. Chétiflore appartient à la catégorie des Pokémon fleurs, comme Rafflesia et Joliflore. Boostiflore. Le Boostiflore de James est le seul Pokémon que James a combattu avant de l'attraper. La famille de Chétiflore était censée être la contrepartie de celle de Misterbe, puisqu'il s'agissait de 2 familles de 3 Pokémon en première génération, de type plante et poison. En plus de ça, Boostiflore devait, comme Orchid, obtenir une évolution alternative à Ampiflore en seconde génération, mais ce Pokémon a finalement été retiré du jeu. Le Boostiflore de James est le premier Pokémon possédé par un personnage principal qui a évolué hors écran après sa capture. Ampiflore. En première génération, Ampiflore a le numéro d'index interne le plus haut parmi les Pokémon non glitch.
Les lèvres bleues de la forme chromatique d'Ampiflore sont certainement une référence au fait que le bord des Saraceni, une des plantes dont est inspiré Ampiflore, devient bleu sous la lumière UV. L'Ampiflore de James est son Pokémon qui a utilisé le plus de capacités différentes avec 9, sachant qu'il l'a capturé dans l'épisode 57 et qu'il a lancé sa première attaque dans l'épisode 86. Tentacool. Tentacool, Terracool et leurs lignées évolutives respectives ont les mêmes statistiques. D'après le Pokédex d'Ultralune, Tentacool serait composé à 99% d'eau et à 1% d'un organe qui sécrète les toxines. Dans l'épisode 18 de l'animé, on voit un Tentacool contrôler Miaous uniquement en le touchant avec ses tentacules. Tentacruel. Le nombre de tentacules de Tentacruel change en fonction de la version, allant de 8 pour les sprites des versions rouge, verte et ceux de la 6ème génération, à 12 pour les versions Hard Gold et Soul Silver. Bien que plusieurs descriptions de Pokédex mentionnent le fait que Tentacruel possède 80 tentacules, son artwork le montrant avec le plus de tentacules en a 14. La carte Tentacruel d'Ondine de l'extension Gym Heroes le montre avec 22 tentacules. Bon, j'ai rien qui soit pas sur les tentacules, désolé. Rakayu. Dans la version japonaise de la version bleue, Rakayu pèse 2 kg au lieu de 20. Rakayu d'Alola possède la statistique d'attaque spéciale la plus basse des types électriques. Bien que le Rakayu de pierre soit en sa possession durant tout l'arc de Johto qui représente quand même 156 épisodes, il n'apparaît que dans 13 épisodes. Gravalanche. Gravalanche d'Alola et sa lignée évolutive ont été designés par Hitoshi Ariga qui a designé 41 Pokémon et formes de Pokémon. Gravalanche d'Alola et ses évolutions sont la seule famille de 3 stades évolutifs dont tous les membres ont une forme régionale. Sur les sprites des versions rouge et bleu, Gravalanche semble n'avoir que 4 membres, alors qu'il est censé avoir 4 bras et 2 jambes. Grolem. Dans les versions rouge, bleu et jaune, Grolem est le seul Pokémon qui ne peut jamais être vu sans échange puisqu'aucun PNJ n'en possède. Grolem d'Alola a la plus haute défense parmi les Pokémon de type électrique. Allez, 2 pour le prix d'une pour terminer avec Grolem. La carte Grolem X de l'extension X-Dragon est l'une des 4 seules cartes dont le coût de retraite est 5 énergies, avec Wailord X, Steelix X et Mamochon. Et deuxième partie, la carte Grolem de Terry de l'extension Platine Rivaux Émergent montre la salle du conseil 4 de Terry telle qu'elle apparaît dans la version Platine. Ponyta. En août 2007, Game Freak a déposé dans la GTS de Diamant et Perle plusieurs psychoquacks japonais destinés à être échangés contre des Ponyta américains. La description Pokédex de Ponyta dans Pokémon Stadium dit qu'il peut sauter au-dessus de la tour Eiffel, et la description anglaise du Pokédex de Pokémon Rouge-Feu dit qu'il peut sauter au-dessus de Layers Rock. Dans le live 24 heures de Game Freak en vue de teaser les versions épée et bouclier, on pouvait voir 2 Ponyta de Galar, dont un à qui il manquait visiblement la queue. Galopa. Dans le film Mewtwo contre-attaque, lorsque Sacha revient sur le terrain avec les clones, on peut voir le temps d'une frame le Galopa en arrière-plan sans ses flammes. Galopa est le Pokémon préféré du président du fan club Pokémon de Carmin-sur-Mer. D'après le Pokédex de la version Argent, Galopa peut atteindre les 240 km/h en seulement 10 pas. Ramolos. Dans la version Argent japonaise, le ventre de Ramolos est blanc avec des traits noirs, comme ceux de Flagados et Droigada. Ramolos est le seul Pokémon qui a plusieurs évolutions possibles et dont les évolutions donnent un nombre d'EV différents, puisque Flagados donne 2 EV en défense et Roigada donne 3 EV en défense spéciale. Bien que Ramolos soit apparu plusieurs fois dans l'anime, il n'a jamais été montré lançant la moindre attaque. Flagados. Flagados de Galar et sa lignée évolutive sont les seuls Pokémon de type poison de couleur rose dans le Pokédex. Flagados est le seul Pokémon à posséder une forme régionale et une méga évolution. D'ailleurs, dans Pokémon Go où l'on peut avoir les mégas ainsi que Flagados de Galar, ce dernier ne peut bien sûr pas méga évoluer. Le 12 août 2014, Mega Flagados a été révélé accidentellement sur le site officiel coréen de Pokémon, soit 2 jours avant son annonce officielle par Junichi Masuda. Magnéti. Magnéti est le premier Pokémon dans l'ordre du Pokédex national à avoir changé de type au fil des générations. Il y a bien les Pokémon de type fée qui ont changé de type, mais Magnéti c'était avant eux. D'ailleurs, lui et Magnéton sont les premiers Pokémon à avoir changé de type tout court. Magnéti et ses évolutions n'ont jamais eu le talent lévitation. En 5ème génération, Magnéti était le Pokémon le plus échangé à la GTS. Magnéton. Magnéton est le seul Pokémon qui fait le même poids qu'une espèce paradoxe apparentée, puisqu'il pèse 60 kg comme Pelage Sablé. En parlant de poids, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, bien qu'il soit composé de 3 Magnétis, il pèse 10 fois plus lourd, et il est aussi plus de 3 fois plus grand. En 2ème et 3ème génération, Magnéton a 9 vies en tout. Dans toutes les autres, il en a 7. Bon, après il y a aussi la première génération où il est difficile de dire combien il en a, même si son artwork officiel en compte 9. Canartichaud.
Il faut qu'un canartichaud de Galar fasse 3 coups critiques dans un même combat pour qu'il évolue en palartichaud. Mais si un canartichaud de Galar sauvage fait 3 coups critiques avant d'être capturé, il n'évoluera évidemment pas. Dans Pokémon Emerald, Canartichaud peut apprendre Taillade par montée de niveau, mais pas auprès du donneur de capacité. Suite au changement apporté à la formule des coups critiques en 6ème génération, si un Canartichaud tient le poireau, son objet signature qui augmente ses chances de coups critiques, et qu'il utilise une capacité avec un haut taux de critique comme tranche, alors l'attaque aura 100% de chance de faire un coup critique. Doduo. Il est possible de voir Doduo voler dans Pokémon Stadium. À partir de la 4ème génération, les Doduo et Dodrio mâles ont le cou noir et les femelles ont le cou brun. D'après la description de plusieurs Pokédex, Doduo serait capable de courir à 100 km/h alors que Dodrio est capable de courir à plus de 60 km/h. Pourtant, Doduo a une vitesse de 75 quand Dodrio a 110 de vitesse. Dodrio. Dodrio pèse 85 kg, ce qui fait de lui le seul Pokémon dont le numéro dans le Pokédex national correspond à son poids. Dans les versions Rouge-Feu, Vert-Feuille et Émeraude, grâce à l'adaptateur sans fil fourni avec les remakes des jeux de la première génération, il est possible de jouer, dans le casino de la version, à Attrape-Baie Dodrio, un mini-jeu dans lequel on attrape des baies avec Dodrio. La carte Dodrio d'Auguste de l'extension Gym Challenge est au niveau 26, Dodrio d'une extension japonaise non traduite est au niveau 25, et Dodrio de l'extension Jungle est au niveau 28, alors que Doduo n'évolue qu'au niveau 31. Otaria. Otaria est le seul Pokémon avec le talent Corps-Gel sans aide de type glace. De ce fait, il est le seul Pokémon qui profite de l'immunité à la grêle procurée par Corps-Gel, puisque les types glace y sont naturellement immunisés. Dans le manga Pokémon La Grande Aventure, Otaria est le premier Pokémon que Olga a possédé. La couleur chromatique d'Otaria est passée de blanc en seconde génération à crème à partir de la 3ème génération. Lamantine. Otaria, Lamantine et Otaquin partagent la même catégorie, à savoir les Pokémon Otari. Lamantine est le premier Pokémon de type glace de Go. La carte Lamantine du set de base peut utiliser 2 attaques, Onde Boréale qui fait 50 de dégâts et Laser Glace qui n'en fait que 30, alors que dans les jeux, Laser Glace est bien plus puissante qu'Onde Boréale. Tadmorph. Tadmorph d'Alola n'avait aucune capacité obtenable par reproduction dans les versions violette et écarlate avant la mise à jour 2.0.1. La couleur chromatique de Tadmorph correspond à celle de Tadmorph d'Alola et inversement. La carte japonaise Tadmorph de l'extension Team Rocket a été censurée à l'international, puisque la direction de son regard laissait penser qu'il regardait sous la jupe de la passante. Gros Tadmorph. Dans la version jaune, il est possible de trouver des Tadmorph et des gros Tadmorph dans la centrale abandonnée, ce qui renvoie évidemment à la pollution, mais aussi à l'épisode 30 Coup de foudre magnétique lorsque Sacha rencontre des Tadmorph et son futur gros Tadmorph dans une centrale électrique. Gros Tadmorph est le seul Pokémon de type poison pur de Sacha. Gros Tadmorph est le Pokémon de Sacha qui a utilisé le moins de capacités parmi les Pokémon que Sacha a gardé plus d'un épisode, avec seulement 2 capacités à égalité avec l'eau-classe. Coquillas. Dans Pokémon Snap, il est possible de voir des Coquillas flotter dans les airs. Dans les descriptions Pokédex de plusieurs versions, il est dit que Coquillas injecte du poison dans le Flagados ou le Roigada qu'il mord. Pourtant, il n'a jamais été fait mention des capacités venimeuses de Coquillas, à part peut-être pour Flagados et Roigada de Galar, et jusqu'à la 8ème génération, il n'était capable d'apprendre aucune capacité de type poison, à part toxique. Coquillas et Crustabri sont catégorisés comme Pokémon bivalve, comme Coquille-Perle. Crustabri. Crustabri possède la statistique de défense la plus élevée des Pokémon de type eau non méga évolués. Si on compte les mégas, il a égalité avec Méga Flagados. Crustabri est le seul Pokémon de type glace listé parmi les Pokémon violets par le Pokédex. Le sprite de Crustabri des versions rouge et bleu le montre avec une coquille ouverte à l'horizontale avec la sorte de corne intégrée à la partie extérieure. Phantominus. À partir de la 4ème génération, Phantominus est capable d'apprendre les capacités de points élémentaires, à savoir point éclair, point de feu et point glace, alors qu'il ne semble pas posséder de bras ni même de mains. Phantominus et Tadmorph sont les seuls Pokémon qui font exactement le même poids que leur évolution directe. Phantominus est le Pokémon de type poison avec la statistique de PV la plus basse à égalité avec Venipat, la statistique de défense la plus basse à égalité avec Aspico, et il est également avec Spectrum le Pokémon poison le plus léger. Spectrum. Mis à part dans Let's Go Evoli et Pikachu et dans Legend Arceus, Spectrum et les membres de sa famille ne peuvent pas apprendre de capacité de type poison par montée de niveau. Spectrum est le Pokémon dont le cri a changé le plus de fois au fil des jeux. Il a changé en 2ème, 3ème et 6ème génération. Spectrum est le seul Pokémon de type spectre présent dans Pokémon Snap. Ectoplasma. Dans les versions X et Y, Ectoplasma est le seul Pokémon avec le talent lévitation et qui n'est pas autorisé dans les combats aériens.
Ectoplasma est le seul Pokémon hors starter qui possède une méga évolution et une forme Gigamax. Méga Ectoplasma a la statistique d'attaque spéciale la plus haute des Pokémon de type poison et des Pokémon de type spectre. Et bonus, Ectoplasma est le Pokémon préféré de Ken Sugimori car d'après lui, il est le plus simple à dessiner. Onix. Onix est le Pokémon pouvant évoluer le plus grand et le plus lourd. Dans Pokémon Donjon Mystère, les Pokémon gigantesques sont ceux qui prennent 9 cases au lieu d'une. La plupart du temps, il s'agit de Pokémon légendaires, mais pas toujours. Et bien Onix est le seul Pokémon gigantesque capable d'évoluer. Onix a la statistique de défense la plus haute parmi les Pokémon pouvant évoluer. Soporifique. Bien que Soporifique et Hypnomade soient associés à la capacité d'Evorêve, ils ne peuvent l'apprendre par montée de niveau que dans les versions Let's Go Evoli et Pikachu. Dans les versions Violette et Écarlate, Soporifique et Hypnomade ne peuvent tout simplement pas apprendre d'Evorêve. Le nom de la carte soporifique de l'extension X Rouge-Feu et Vert-Feuille en version anglaise est mal orthographié, puisqu'il est écrit Drowsy avec un S au lieu d'un Z. Hypnomade. Sur son sprite de face des versions rouges et vertes japonaises, Hypnomade tient son pendule de la main droite, alors que sur tous ses sprites suivants, il est représenté avec son pendule dans la main gauche. Sur un des t-shirts de la marque Pokémon 151, Hypnomade est représenté en train de tenir des enfants par la main. Dans le jeu Pokémon Trading Card Game sur Game Boy, aucun PNJ n'utilisera l'attaque Prophétie d'Hypnomade, qui permet pour une énergie de regarder les 3 premières cartes d'un des joueurs et de les remettre dans l'ordre souhaité. A la place, s'ils ont une ou deux énergies attachées au Pokémon, ils vont simplement terminer leur tour sans attaquer. Krabby. Dans la version jaune, le taux de rencontre de Krabby en dehors des îles Écumes est de 70%, là où dans les versions rouges et bleues, il variait de 25 à 50%. Ça fait évidemment référence à la capture du Krabby de Sacha dans l'animé. Krabby est le premier Pokémon de Sacha à avoir été directement envoyé au Professeur Chen puisque son équipe était complète. Krabby est le premier Pokémon de type eau de Sacha à avoir évolué et c'était le seul jusqu'à l'évolution de Grenousse 776 épisodes plus tard. Krabos. La description de plusieurs Pokédex de Krabos parle de la puissance de ses pinces estimée à 10 000 chevaux, qui n'est pas du tout l'unité de mesure appropriée pour estimer la force de pression d'un objet. Pour mesurer la pression d'une mâchoire par exemple, on compte en kilogrammes par centimètre carré. Les cartes Magikarp, Poissirène, Crustabri et Krabos de l'extension Expédition permettent, grâce à l'e-reader, de jouer au mini-jeu Kingler's Day, soit la journée de Krabos en français. Dans les versions rouge et bleu, le sprite de Krabos le montre avec les deux pinces de la même taille, alors que normalement sa pince gauche est plus grande que sa pince droite, sauf dans les versions rouge et verte japonaises et dans la version jaune où c'est inversé. Voltorb. Voltorb a la statistique d'attaque la plus basse de tous les Pokémon de type électrique. Dans l'épisode 1166, la folie du bleu, Go capture un Voltorb chromatique. Sur la carte de Voltorb de l'extension HS Triomphe, on peut voir la centrale abandonnée de Kanto. Sur la carte Voltorb de l'extension noir et blanc Glaciation Plasma, on voit la zone industrielle d'Onde-sur-Mer. Et sur Voltorb de l'extension Ciel Rugissant, on voit le centre météo de Hoenn. Electrode. Electrode est le seul Pokémon non jouable qui utilise la même capacité dans Pokémon Tournament et dans la série des Super Smash Bros, à savoir Explosion. Electrode de Hisui est le Pokémon de type plante le plus rapide. Dans les versions Rouge-Feu et Vert-Feuille, il est possible d'obtenir un Electrode au niveau 3, en capturant un Pikachu au niveau 3 dans la forêt de Jade, en le faisant évoluer directement avec une pierre foudre, et en l'échangeant à PNJ dans le labo Pokémon de Cramoisil contre un Electrode. Noneuf. Bien qu'il soit capable d'apprendre Lance-Soleil par montée de niveau, Noneuf ne peut pas l'apprendre via la CT22 en première génération. Noneuf et Noix de Coco de Kanto sont les seuls Pokémon de type Psy dans le groupe œuf végétal. Noneuf est catégorisé comme Pokémon œuf, tout comme le Vénard. Noix de Coco. Noix de Coco d'Alola a été la première forme régionale designée pour les versions Soleil et Lune. Noix de Coco est le Pokémon de type plante le plus lourd. Il y a 2 Pokémon de Sacha qui ont évolué après avoir combattu un Noix de Coco. Salamèche évolue en Reptincelle après avoir vaincu une horde de Noix de Coco, et le Krabby de Sacha évolue après avoir vaincu le Noix de Coco de Marc lors de la Ligue Indigo. Et petit bonus, l'artwork de la boîte de booster japonais de l'extension Jungle montre un Noix de Coco avec un corps très allongé qui a certainement servi d'inspiration pour le design de Noix de Coco d'Alola. Osley. Osley est le seul Pokémon pouvant évoluer en un Pokémon avec un double type qui ne partage aucun type avec lui. Dans le second épisode de Pokémon Les Origines, on voit une maman ossature protéger son fils Osley de la Team Rocket. Et pourtant, bien que sa mère ne soit pas encore décédée, Osley porte bien un crâne censé appartenir à sa défunte mère. Sur l'artwork d'une carte à échanger Cardass de Bandai de 1997, on peut voir une partie du visage d'Osley. Ossature. Ossature d'Alola est le seul Pokémon de type spectre dans le groupe œuf monstrueux.
Bien qu'Ossature d'Alola et Osley ont tous les deux le talent tête de rock, un Osley avec ce talent ne pourra pas le conserver en évoluant en Ossature d'Alola, puisque tête de rock est le premier talent d'Osley, alors que pour Ossature d'Alola, il s'agit de son talent caché. Parmi tous les Pokémon capturés par Sacha et ses amis pendant l'arc Soleil et Lune, Ossature d'Alola de Kiawe est le seul Pokémon qui n'a pas été capturé sur l'île de Mélémélé. Kikli. Kikli est le Pokémon qui a perdu le plus de capacité signature au fil des générations, puisqu'en première génération, il avait Pied Sauté, Pied Voltige, Mawashigiri et Ultimawashi. Il a d'ailleurs perdu l'exclusivité des deux premières dès la deuxième génération. Kikli et Taignon sont les Pokémon qui ont reçu la plus grande augmentation de statistiques au passage à la seconde génération, et au remplacement du spécial par l'attaque spéciale et la défense spéciale, avec un boost de 75 en défense spéciale. Kikli et Taignon sont les seuls Pokémon qui n'étaient pas liés à leur introduction dans les jeux et qui sont devenus membres de la même famille évolutive par la suite. Taignon. Taignon est le Pokémon qui apprend le plus d'attaques de priorité positive par montée de niveau, à égalité avec Capoeira avec 7 en 8ème et 9ème génération. Pour que Débugant évolue en Taignon, il faut que sa défense soit supérieure à son attaque. Pourtant, la statistique d'attaque de Taignon est supérieure à sa défense. Le Taignon de Cristal dans Pokémon La Grande Aventure n'a utilisé que des attaques affectées par son talent Point de Fer, à savoir Mach Punch, Ultima Point, Stratopercute et Pistopoint. Excellang. Dans le Prima Guide officiel des versions Rouge-Feu et Vert-Feuille, à la page 119, Excellang est marqué comme étant de type combat. Malgré son nom, sa catégorie qui est Pokémon lécheur et ses descriptions dans le Pokédex qui parlent toutes de sa langue, en première génération, Excellang ne peut pas apprendre les chouilles. Sans compter les Pokémon temporaires, Excellang est le seul Pokémon du trio Rocket capturable dans Pokémon Let's Go Pikachu, puisqu'Ampiflore, Miaous, Abo et Smogo sont tous exclusifs à Pokémon Let's Go Evoli. Smogo. Smogo et Munna sont les seuls Pokémon dont les noms peuvent être entendus dans une OST d'un jeu. Le nom de Munna est prononcé dans Musical Charming Munna des versions Noire 2 et Blanche 2, et le nom de Smogo peut être entendu dans la version japonaise de l'OST de la Reine d'Onde-sur-Mer, toujours dans Noire 2 et Blanc 2. Le Smogo de James est le premier Pokémon d'un personnage principal qui utilise une capacité qu'il ne peut pas apprendre dans les jeux, puisque dans l'épisode 20, le fantôme de la jeune fille, il utilise Gaz Toxique qui est une attaque qu'il ne peut pas apprendre en première génération. Dans la bêta des versions rouges et vertes, Smogo et Smogogo étaient nommés NY et LA, en référence à la pollution des villes de New York et de Los Angeles. Et petit bonus, dans les versions rouges et bleues, le sprite de Smogo a sa marque au-dessus du visage. Smogogo. Smogogo de Galar est le plus grand Pokémon de type fée à égalité avec Xerneas. Smogogo de Galar est le Pokémon qui peut apprendre le plus de capacités d'autodestruction, avec 4 capacités, soit Explosion, Souvenir, Explobrume et Destruction. Smogogo est le Pokémon de James qui a passé le plus d'épisodes dans son équipe puisqu'il est resté 279 épisodes. Il est aussi apparu dans 115 épisodes, ce qui fait de lui le Pokémon de James qui est apparu dans le plus d'épisodes. Rhinocorn. Avant la 6ème génération, Rhinocorn et Dracofeu avaient le même cri. Avant la 8ème génération, Rhinocorn ne pouvait pas apprendre charge, même si la description de plusieurs Pokédex parle de sa force lorsqu'il charge. Dans Légende Pokémon Arceus, Rhinocorn et Rhinophéros ne peuvent pas apprendre Tonnerre par le donneur de capacité, alors qu'ils ont toujours pu l'apprendre dans les jeux où elle était disponible, en dehors des montées de niveau. Rhinophéros. Dans l'épisode 58 de la série Le champion des devinettes, le Pikachu de Sacha bat le Rhinophéros d'Auguste avec une attaque électrique en utilisant sa corne qui agit comme un paratonnerre, alors qu'il est censé être de type sol. En 3ème génération, il a eu accès au talent paratonnerre, peut-être un hommage. Rhinophéros est le numéro 1 dans l'index interne des versions de la première génération. D'ailleurs, Ken Sugimori a confirmé qu'il s'agissait du premier Pokémon à avoir été designé. Le Rhinophéros de l'extension Skyridge est la première carte avec une attaque coûtant 5 énergies. D'ailleurs 5 énergies pour une attaque qui a une chance sur 2 de rien faire, c'est un peu une arnaque. Le Vénard. Le Vénard est le Pokémon qui a perdu le plus de statistiques au passage à la 2ème génération et au remplacement du spécial par l'attaque spéciale et la défense spéciale, puisqu'il a perdu en tout 70 d'attaque spéciale. Le Vénard possède l'attaque et la défense la plus basse de tous les Pokémon à égalité avec Tiravi. L'évolution de Tiravi en le Vénard comprend la plus grande augmentation dans une statistique au moment de l'évolution, avec un gain de 150 en PV. Sac de nœud. Sac de nœud, le numéro 114, est le premier Pokémon de type plante pure dans le Pokédex national. D'ailleurs, c'est le seul type plante pure de la première génération. Dans la bêta des versions rouges et vertes japonaises, Sac de nœud était initialement appelé Medusa, certainement en rapport avec ses lianes. Cette carte de Sac de nœud fait partie des 3 cartes du jeu Pokémon Trading Card Game à avoir été créée physiquement depuis le jeu, avec ce Dracolos et cette électrode. Kangourex.
Les Kangourex sont à 100% des femelles. Pourtant, les descriptions Pokédex de plusieurs versions parlent des parents Kangourex, laissant penser que des mâles existent, ce qui est logique. Sur la carte Kangourex Soleil et Lune Harmonie des Esprits, on peut voir Raichu et Raichu d'Alola en référence à la carte Raichu et Raichu d'Alola GX de la même extension. Comme on l'a vu dans une ancienne vidéo, dans les versions de la 7ème génération, il y a 10% de chances que lorsqu'un Hosley appelle à l'aide, ce soit un Kangourex qui apparaisse. Hippotrampe. L'artwork d'Hippotrampe des versions rouge et bleu le montre avec 2 nageoires au lieu d'une seule dorsale. Hippotrampe est catégorisé comme Pokémon Dragon, comme ses évolutions, la famille de Mini-Draco, Dratak et Muplodocus de Kalos. Sauf qu'en première génération, il était déjà catégorisé comme tel, et qu'il n'obtiendra une évolution de type Dragon qu'en seconde génération. Dans l'anime, Hippotrampe reste aux côtés d'Ondine pendant 42 épisodes, ce qui fait qu'en 42 épisodes, il n'a lancé que 2 attaques, soit Écume et Brouillard, toutes les deux pendant le dernier épisode où il fait encore partie de l'équipe d'Ondine. D'ailleurs, petit bonus, les versions Let's Go Evoli et Pikachu sont les seules où Hippotrampe peut apprendre une capacité physique par montée de niveau, avec Cascade. Dans toutes les autres versions, il n'en apprend aucune. Hippocéan. Hippocéan est le seul Pokémon qui donne un EV en défense et un EV en attaque spéciale. Hippocéan est le seul Pokémon pouvant avoir le talent Point Poison sans être de type Poison. Et enfin, Hippocéan est le seul membre de sa famille à ne pas avoir accès au talent Glissade. Poissirène. Dans la démo des versions Or et Argent au Space World de 1997, Poissirène avait une préévolution nommée Gyopine, qui devait évoluer au niveau 16 en Poissirène. Et vous connaissez la suite, il a été retiré des versions finales. La première apparition du Poissirène d'Ondine se fait dans l'épisode 2, Pokémon aux urgences. Pourtant, il ne lancera pas la moindre attaque avant l'épisode 91, rien que de la frime, soit 89 épisodes plus tard. D'ailleurs, bien qu'Ondine ait toujours son Poissirène pendant l'arc de Johto qui dure quand même 156 épisodes comme on l'a déjà vu, il n'apparaît que dans 12 épisodes. L'Ampiflore de James est le seul Pokémon que le Poissirène d'Ondine a réussi à vaincre en combat et qui nous est montré à l'écran dans l'épisode 110, les algues salsifiques. Poisson-Roi. Dans les versions de la seconde génération, il était prévu que Poisson-Roi ait 3 capacités de départ, Mimiqueux, Pic-Pic et Ultrason. Sauf que les programmeurs se sont trompés et ont mis 2 fois Mimiqueux. Du coup, Poisson-Roi n'a que 2 attaques de départ et apprend Ultrason au niveau 10. En première génération, Poissirène et Poisson-Roi apprennent Cascade par montée de niveau, avant même qu'elle devienne une CS en deuxième génération, au niveau 37 pour Poissirène et 39 pour Poisson-Roi, ce qui fait d'eux les seuls Pokémon à pouvoir apprendre cette capacité, et ils seront les seuls à l'apprendre par montée de niveau jusqu'à la 6ème génération incluse. Sur la carte anglaise de Poisson-Roi de l'extension Jungle, en haut à droite, là où il est écrit que la carte doit être posée sur le Pokémon de base, à savoir Poissirène, toutes les cartes comportent une erreur, puisqu'il est écrit que la carte doit être placée sur le Pokémon de niveau 1, comme si Poisson-Roi était le second stade évolutif de sa famille. Starry. Le Starry d'Ondine est celui qui est resté le plus de temps dans son équipe, avec 277 épisodes. Dans les versions Or et Argent, Starry est programmé pour être capable d'apprendre 3 capacités par reproduction, Ultrason, Onde Boréale et Bouclier. Le problème c'est que Starry n'est pas sexué, et donc il ne peut se reproduire qu'avec Métamorphe, qui lui ne peut pas transmettre de capacité par reproduction, donc ses attaques ont été retirées pour Starry dans la version Cristal. En deuxième génération, Starry, Staros et Mew sont capables d'apprendre Attraction, bien qu'ils soient asexués et que du coup l'attaque échouera tout le temps. Staros. Le Staros d'Ondine est le Pokémon d'un compagnon de Sacha qui est resté le plus longtemps absent à l'écran avant sa réapparition, puisqu'il n'est pas apparu entre l'épisode 61 La Sirène Magique et l'épisode 1225 Un entraînement pour Polagriff, soit une absence de 1164 épisodes. Staros est le seul Pokémon de type Psy du groupe œuf aquatique 3. Le Staros d'Ondine est le premier Pokémon de type Psy possédé par un personnage principal dans l'anime. Monsieur Mime. Monsieur Mime de Galar est le Pokémon pouvant évoluer par montée de niveau avec le total de statistiques le plus haut. Bien que le Pokémon s'appelle Monsieur Mime, il y a 50% de mâles et 50% de femelles. Il y a donc des Monsieur Mime qui sont des femelles. C'est surtout dû au fait qu'en japonais le Pokémon s'appelle Bariado, qui ne fait référence à aucun genre. Dans Pokémon Unite, Monsieur Mime est le seul Pokémon dont une attaque a complètement été changée suite à une mise à jour, puisqu'avant la 1.7.1.2, Monsieur Mime n'avait pas Permu-Force mais Permu-Garde. Et bonus, en première génération, Clonage était l'attaque signature de Monsieur Mime. Un sécateur. Un sécateur est le seul Pokémon qui a le même total de statistiques que ses évolutions, puisque lui, Cisaiox et Hachekateur ont tous un total de statistiques de 500. Dans Pokémon Platine, Heart Gold et Soul Silver, un sécateur apprend Onde Vide par montée de niveau, mais ne peut pas l'apprendre auprès du donneur de capacité. Un sécateur est le seul Pokémon avec des évolutions parallèles dont toutes les évolutions ont été ajoutées après lui et dans des générations différentes les unes des autres. Liputu. Dans Pokémon Stadium, quand Liputu utilise Ultima Washi, un pied géant sort de sous son vêtement mais sans sa jambe qui le relie.
Liputu est le seul Pokémon avec peau sèche en talent caché. Liputu a le cri le plus long du jeu. Et aussi petit bonus, dans les versions rouge, verte et bleue, elle a 4 doigts. Dans la version jaune, elle a 4 doigts à la main droite et 5 à la main gauche. Et à partir de la deuxième génération, elle a toujours eu 5 doigts. Electek. Comme vu dans une vidéo précédente, dans Pokémon Stadium, Electek possède 6 doigts à chaque main. Le nombre de rayures sur les bras d'Electek a changé au cours des générations. Il a commencé avec 5 rayures, puis 3 mais que sur les avant-bras, et enfin 6 tel qu'on le connaît aujourd'hui. D'ailleurs, ses motifs dans le dos ont aussi changé entre la première et la seconde génération. Electek est le seul Pokémon de pôle qu'on voit alors qu'il vient juste d'évoluer. Magmar. Bien que la version jaune s'inspire de la série animée et donc se veuille plus proche de cette dernière, Auguste ne possède toujours pas de Magmar, qui est pourtant son Pokémon phare dans la série. Les cartes Magby et Magmar de l'extension Expédition permettent, une fois scannées dans les readers, de lancer l'application Magby et Magmar, qui consiste en une petite animation montrant un Magby et un Magmar s'envoyer des lance-flammes au visage avant qu'un Articodin ne passe pour les geler. Mais bon, pas d'inquiétude, c'est une histoire qui se termine bien puisqu'ils finissent par se dégeler et recommencent à se brûler la tête. Il existe une carte Magmar de Marion dans l'extension Pokémon VS. C'est une référence au fait que dans Pokémon Stadium 2, Marion possède un Magmar dans son équipe du round 1. Scarabrute. Bien qu'il soit type vol, Méga Scarabrute n'est pas autorisé en combat aérien, puisqu'on commence forcément le combat avec Scarabrute de base qui lui ne vole pas. Scarabrute est le seul Pokémon n'étant pas de type combat et pouvant apprendre corps perdu, sans compter que Lorior évidemment. A la base, Scarabrute était censé être un parallèle à un sécateur, puisqu'ils sont tous les deux de type insecte, que Scarabrute est exclusif aux versions bleu, vert feuille, perle et Let's Go Evoli, et que un sécateur est exclusif aux versions rouge, rouge feu, diamant et Let's Go Pikachu. En plus de ça, comme un sécateur, Scarabrute devait obtenir une évolution en seconde génération. Mais comme cette idée a été abandonnée, il est maintenant vu comme la contrepartie de Scarino, puisque chacun est inspiré d'un scarabée, ils ont tous les deux reçu une méga évolution en 6ème génération, Méga Scarabrute est exclusif à la version Y et Méga Scarino à la version X, leurs méga gemmes se trouvent toutes les deux dans la forêt de Nevarto suivant la version, et dans le DLC Isole Armure, Scarabrute est exclusif à la version épée et Scarino à la version bouclier. Tauros. Tauros est le seul Pokémon qui a plus d'une forme régionale dans la même région, puisqu'il possède 3 formes différentes à Paldea. Tauros, race flamboyante, est le seul Pokémon de type combat feu avec le type combat en premier type. C'est aussi le seul type feu et combat ne faisant pas partie d'une lignée évolutive d'un starter. Dans Pokémon Soleil et Lune, Tauros et Écrémeux figurent sur la même page dans le Pokédex, sachant que les deux Pokémon ont le même total de base stats et que les Tauros sont exclusivement mâles quand les Écrémeux sont exclusivement femelles. Magikarp. Magikarp est le seul Pokémon pouvant être photographié dans tous les parcours de Pokémon Snap, à l'exception du Prismo-Nuage où on ne trouve que Mew. Magikarp est le Pokémon dont le cycle d'éclosion des œufs est le plus bas. Pour prendre un exemple, en 8ème et 9ème génération, pour faire éclore un œuf de Pikachu qui fait partie des Pokémon qui ont le second cycle le plus petit, il faut 1280 pas, alors que dans les mêmes jeux, il faut seulement 640 pas pour qu'un œuf de Magikarp éclose. De plus, Magikarp est le seul Pokémon du jeu, avec Léviator du coup, dont un cycle d'œuf est exclusif. Magikarp a la statistique d'attaque la plus basse de tous les Pokémon eau. Il fait carrément partie des 7 Pokémon avec la statistique de défense spéciale la plus basse du jeu. Léviator. Avant la 7ème génération, Léviator ne pouvait pas apprendre de capacité de type vol par montée de niveau. D'ailleurs, avant la 4ème génération, il pouvait pas apprendre d'attaque vol tout court, alors qu'il est pourtant bien de type vol. Léviator, Magikarp et Regigigas sont les 3 seuls Pokémon qu'on peut rencontrer au niveau 1 et au niveau 100. Puisque dans le cas de Léviator, dans les versions Noire 2 et Blanche 2, dans la réserve naturelle, dans les zones d'ombre, on peut pêcher des Léviators au niveau variant de 1 à 100. D'ailleurs, dans la même zone, en pêchant normalement, on trouve des Magikarp au niveau allant également de 1 à 100. Méga Léviator est le Pokémon de type ténèbres le plus grand, à égalité avec Hoopa forme déchaînée. Low-class. Mis à part que Lorior qui ne compte évidemment pas, Low-class est le Pokémon qui peut apprendre le plus de capacité de KO en un tour, avec Empalcorn, Glaciation et Abîme. En fait, il n'y a que Guillotine qui l'apprend pas. Dans les versions X et Y, lorsqu'on utilise Surf, Low-class est le seul Pokémon à avoir son propre modèle 3D. Tous les autres utilisent la sorte d'ombre en forme de cercle. Ça peut être une référence aux versions de la seconde génération où tous les Pokémon avaient un sprite ressemblant à Low-class lorsqu'ils utilisaient Surf. Low-class est le seul Pokémon non temporaire de Sacha qui n'a jamais utilisé de capacité de type normal. Bon, en même temps il a lancé que Laser Glace et Pistolet à eau. Métamorphe. Dans Pokémon Sleep, Métamorphe est le Pokémon qui possède le plus de styles de sommeil avec 11, là où les autres Pokémon en ont 4 au maximum.
La statistique d'attaque spéciale de Métamorph ne sert à rien, puisque lorsqu'il utilise Morphing, il copie les stats de la cible sauf ses PV, et que lutte, la confusion ou encore tricherie se base sur la statistique d'attaque. En 6ème génération, les Pokémon ont 2 animations d'attaque, une pour les attaques de contact et une pour les autres. De ce fait, Métamorph est le seul Pokémon à n'avoir qu'une seule animation d'attaque. Evoli. Evoli est le seul Pokémon qui évolue avec une pierre plante sans être de type plante. De même, il est le seul Pokémon qui évolue avec une pierre eau sans être de type eau. Evoli Partenaire est le Pokémon avec le plus de capacité signature, avec 9 en tout, toutes de types différents. Avant la 4ème génération, les types dragon, eau, électrique, feu, glace, plante, psy et ténèbres étaient spéciaux, et le reste des types étaient strictement physiques. Ce qui fait qu'avec les évolutions de la 4ème génération, tous les types spéciaux sont représentés parmi les évolutions d'Evoli, à part le type dragon, et toutes ces évolutions sont de type anciennement strictement spéciaux. Aquali. Aquali est le plus lourd des évolutions. Dans la version jaune, Aquali est programmé pour apprendre buée noire et brume au niveau 42. Sauf qu'il est impossible d'apprendre 2 attaques au même niveau dans les versions de la première génération, en dehors de la pension. Du coup, pour qu'un Aquali apprenne brume, il faut passer par la pension. Dans Pokémon Colosseum, Aquali a des particules volantes autour de lui, semblables à des paillettes ou à de la neige pour des raisons inconnues, ce qui fait de lui, au passage, le seul Pokémon avec un effet qui l'entoure. Voltali. Si on utilise une pierre foudre sur un Evoli paralysé, alors le Voltali obtenu sera toujours paralysé. Voltali est catégorisé comme Pokémon Orage, comme Dynavolt. En japonais, Voltali et Elector ont quasiment le même nom à un katakana près. Elector s'appelle Sanda et Voltali s'appelle Sandasu. Pyroli. Pyroli est la seule évolution avec l'avantage du type sur plus d'une autre évolution, puisqu'il est super efficace sur le type glace de Givrali et contre le type plante de Filali. Pyroli a l'attaque la plus haute parmi les évolutions avec 130 en attaque. Sur la carte Pyroli de l'extension Platine Rivaux Émergents, on voit la salle du Conseil 4 Adrien telle qu'elle apparaît dans la version Platine. Porygon. La famille de Porygon est la seule famille de 3 niveaux d'évolution dont les 2 premiers stades évolutifs évoluent par échange. La famille de Porygon est la seule famille de 3 niveaux d'évolution dont chaque membre était considéré comme l'évolution finale au moment de sa sortie. Bien que d'après plusieurs Pokédex il soit composé de programmes informatiques, Porygon est capable de pondre des œufs. Amonita. En première génération, Amonita ne pouvait apprendre aucune capacité de type roche. Le nombre de stries sur la coquille d'Amonita a changé au cours des générations. Il en avait 12 en première génération, puis 5 dans argent sur son sprite de face et 6 dans or et les versions de la 3ème génération, toujours sur son sprite frontal. En 4ème et 5ème génération, il en a maintenant 11 sur le sprite frontal, puis 10 à partir de la 6ème génération, sauf dans le Pokémon Home où il en a 11. Mais si j'ai précisé sprite de face, c'est parce que les sprites de dos, même au cours de la même génération, en montrent un nombre différent. Par exemple, en 2G et 3G, on passe de 5 ou 6 à 10 pour le sprite de dos. Et en 4ème génération, on passe de 11 à 9. Bref, je vais pas tous les faire, vous avez compris. En 2ème génération, Amonita chromatique était gris et non pas rose comme à partir de la 3ème génération. Amonistar. En première génération, Amonistar avait des pics jusqu'en bas de l'arrière de sa coquille, ce qui n'est plus le cas à partir de la 2ème génération. D'ailleurs, son sprite des versions Hard Gold et Soul Silver montre une pointe de plus que celui des versions Diamant, Perle et Platine, alors que l'angle est le même. Parmi les Pokémon préhistoriques pleinement évolués, Amonistar est le plus petit. Toujours parmi les Pokémon préhistoriques pleinement évolués, Amonistar possède la statistique d'attaque spéciale la plus haute avec 115. Kabuto. Avec type 0 et Sylvalier si on veut le compter, Kabuto et Kabutops sont les seuls Pokémon pouvant apprendre Stridosson par montée de niveau sans être de type acier. Comme Amonita, Kabuto ne pouvait apprendre aucune capacité de type roche en première génération. Par contre, il pouvait apprendre Volvi. En 2ème génération, Kabuto ne pouvait pas apprendre Surf, c'est la seule génération où il en était incapable. Kabutops. Quand Kabutops utilise Ultima Washi dans Pokémon Stadium, il tombe par terre. Kabutops ne mesure que 1m30. Dans le CD de la dramatique radio La naissance de Mewtwo, qui est grossièrement une histoire uniquement audio, il est dit que le plus vieux fossile de Kabutops daterait d'il y a 2 millions d'années, et qui serait le plus vieux fossile découvert, information en partie réutilisée dans l'épisode 163 Voyage dans la préhistoire. Ptera. Dans la bêta des versions rouges et vertes, on ramenait Ptera à la vie grâce au fossile L, et non pas la vieille ambre. Megaptera est le Pokémon roche le plus rapide du jeu. Ptera est le seul Pokémon de type roche de la première génération à ne pas être doublement faible au type plante. Ronflex. Dans Pokémon Snap, il est possible de faire danser Ronflex en utilisant la Pokéflûte. En seconde génération, Ronflex est le seul Pokémon à obtenir un bonus de capture de 40 avec la Mass Ball, qui est d'ailleurs le bonus maximum. Ronflex est le Pokémon de type normal le plus lourd du jeu. Articodin.
Dans Pokémon rouge, bleu, jaune, rouge-feu et vert-feuille, à l'étage de la porte entre Parmanie et la route 15, il y a des jumelles à travers lesquelles on peut voir Articodin voler et ce même si on l'a déjà capturé ou mis KO. Sans compter que Lorior, Articodin est le seul Pokémon capable d'apprendre Lire Esprit qui permet à coup sûr de toucher sa prochaine attaque et une capacité de KO en un tour, à savoir Glaciation. D'ailleurs dans le métro de combat des versions de la 5ème génération, on peut affronter un dresseur qui utilise cette stratégie. Articodin de Galar partage sa catégorie avec Léopardus, à savoir les Pokémon implacables. Elector. Parmi les Pokémon légendaires avec des emplacements fixes, Elector est celui qu'on peut obtenir avec le moins de badges, avec seulement 2, puisque dans les versions se déroulant à Kanto, il suffit du badge Roche et du badge âme ou cascade, suivant la version. Elector est le seul du trio d'oiseaux légendaires qui possède un avantage de type sur les deux autres, voire carrément même sur Lugia, qui est considéré comme le leader du trio. Au contraire, parmi les formes de Galar, Elector de Galar est le seul qui a un double type faible aux deux autres. Sulfura. 3 espèces de scarabées découvertes en Australie en 2020 ont été nommées en référence aux oiseaux légendaires de la première génération. On a Binburum Articuno qui est le nom anglais d'Articodin, Binburum Zapdos pour Elector et Binburum Moltres en référence à Sulfura. Sulfura est le seul Pokémon de type feu capable d'apprendre Lance-Soleil par montée de niveau. Il peut l'apprendre à partir de la 4ème génération. Dans les versions rouge, bleu, jaune et leur remake, un dresseur de l'arène de Cramoisil dit qu'Auguste est devenu un expert de type feu après avoir vu Sulfura. Mini Draco. Bien qu'il s'appelle Mini Draco, il mesure 1m80. D'ailleurs 3,30 kg pour 1m80, je pense qu'on a un souci. En première et deuxième génération, Mini Draco et Draco pouvaient apprendre Ultra Laser par montée de niveau, mais pas via une CT. Le nom anglais de Mini Draco a été donné à une espèce de nématode, aussi appelé ver rond, le Hedruris dratini. Draco. À Ebenel, une PNJ propose d'échanger son Rhinophéros ou son Dodrio, suivant la version, contre un Draco femelle. C'est la seule fois où un genre est obligatoire pour effectuer un échange interne. Dans la version jaune, le taux de capture de Draco est passé de 45 à 27, faisant de lui le Pokémon le plus difficile à capturer dans le parc Safari de Kanto, toutes versions confondues. Dans les versions suivantes, son taux de capture est repassé à 45. Mini Draco et Draco de l'extension Expédition permettent, une fois scannés par l'e-reader, de lancer Lifesaver, une application pour l'e-reader qui montre un Dracolos voler au-dessus de différents décors avant d'aller sauver un Pikachu de la noyade. Dracolos. Pareil que pour Draco, le taux de capture de Dracolos a été diminué dans la version jaune, passant de 45 à 9. Pourtant, il est impossible de rencontrer un Dracolos dans la nature dans cette version. Dans les versions épée et bouclier, à cause d'une erreur, Dracolos apprend colère au niveau 41 au lieu du niveau 71. Le problème, c'est que Draco évolue en Dracolos au niveau 55, ce qui fait que pour lui apprendre colère, il faut passer par le maître des capacités ou attendre que Draco l'apprenne au niveau 67 pour le faire évoluer. Dans les versions rouge, bleu et verte, le Dracolos de Peter connaît l'attaque bouclier, qui est une capacité que Dracolos ne peut pas apprendre. D'ailleurs, dans les versions de la deuxième génération et leur remake, Peter utilise des Dracolos en dessous du niveau 55, qui est toujours le niveau auquel Draco évolue en Dracolos. Mewtwo. D'après un journal dans le manoir Pokémon, Mewtwo serait né un 6 février. Dans l'épisode 13 de la saison 1, le mystère du phare, sur la porte du phare de Léo, on peut voir Mewtwo, alors qu'à ce moment-là de l'histoire, Mewtwo n'est connu que de ses créateurs et de la Team Rocket. Mega Mewtwo X possède la statistique d'attaque la plus haute du jeu, ainsi que la statistique d'attaque spéciale la plus haute des Pokémon combat. Mewtwo Y, lui, possède l'attaque spéciale la plus haute du jeu. L'attaque de Mega Mewtwo X connaît la plus grande augmentation dans une statistique causée par une méga évolution, avec un gain de 80 points. Et enfin, les méga évolutions de Mewtwo sont à égalité avec Mega Rayquaza pour la base stat la plus haute, avec 780 sans compter Eternatus Gigamax qu'il n'est pas possible d'obtenir. Mew. Mew est le seul Pokémon non sexué capable d'apprendre séduction, mais quand il l'utilise, elle n'a aucun effet, comme pour attraction. Mew est le seul Pokémon de la première génération à ne pas apparaître dans le Pokérap. Mew est le seul Pokémon capable d'apprendre VG Attaque, Rafale Feu, Hydroblast, Draco Météore, Air d'herbe, Air de feu, Air d'eau et Métal-Laser sans être du type de l'attaque en question. Et ça y est, on l'a fait, c'est enfin terminé. J'espère que ça vous aura plu et appris des choses. Comme d'hab, pensez à vous abonner si vous aussi il vous arrive de regarder des vidéos sur YouTube. Merci pour votre soutien et merci pour cette année passée sur YouTube. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!